on est des matin Caraïbes là. J'ai annoncé lui dans un contexte tout à fait spécial je dis là avec arrivée de Donald Trump comme président des États-Unis. Donc pour un peu le monde Trump a fait pays, l'a construit pays et il vient avec de nouvelles politiques notamment dans la question immigration et une politique de déportation massive que les entrepreneurs d'ailleurs m'a publié un texte m'a appelé Mickey Media qui dit que Trump est passé l'autre même pour doubler quantité à sorti de 300 à 1000 faut un gros chiffre par jour le monde n'y a pas pour déporter et nous question de déportation a créé de tensions entre les États-Unis avec des pays dans l'Amérique latine notamment la Colombie et le Mexique un pile pays qui est en moué par rapport avec vague dans de nouvelles politiques ça politique américaine. Donc en Haïti nous-mêmes nous pas exempts de politique ça d'ailleurs nous avons pile compatriotes nous bois que ce soit sous des programmes humanitaires ou bien en tout cas de manière illégale qui veut construire une communauté de bois qui ont même pas épargné de vagues déportations qui ont rempli inquiétude l'autre bois. En plus de questions de déportation mais les États-Unis tout li suspend programme d'aide que le qu'on gagne et vis-à-vis on sait le pays notamment Haïti aide publique au développement parce qu'on est en Haïti nous dépendons en pile de aide internationale là notamment dans la question santé dans la question agriculture et dans la question sécurité en particulier dans les États-Unis d'Amérique. Donc pour comprendre la réalité ça je dis qui comportement dirigeant nous doit gagner qui modèle de politique étrangère qu'on est capable et élaborer je dis par rapport à les États-Unis par rapport à nouvelle vague ça. Donc pour ça le matin nous annoncé nous recevoir un ancien ministre des Affaires étrangères ancien ambassadeur Haïti dans Washington c'est monsieur Bonbouchit avec lui qui là avec on va regarder ça. Ministre bonjour comment est? Bon bonjour monsieur Sainton le ministre d'Elva et jusqu'à des vous voulez son collègue c'est un plaisir pour me trouver sur le plateau matin Caraïbes matin et comme on vous dit dans un contexte qui est assez inquiet et qui est un contexte qui est inquiétant et qui se met tout pas mal d'incertitudes car les compatriotes nous qui sont aux États-Unis et c'est surtout avec l'arrivée et pour une deuxième fois à la Maison Blanche du président Donald Trump. Et il faut qu'on dise que d'ailleurs il était annoncé ça et pas rien là qui est surprise pour nous parce que tout au cours de campagne il était annoncé vrai et politique aspect ça dans la politique étrangère c'est la déportation massive des immigrants illégaux et est-ce pourquoi que il est important pour à chaque fois nous gagnons opportunité pour nous parler sur question ça pour nous faire mention que il toujours dit des immigrants illégaux ou du moins des immigrants qui gagnent des crimes que ils commettent des condamnés pour des crimes ou bien qui pas jamais qui ont ordre de déportation qui pas jamais aller et je pense que c'est important pour nous toujours profiter de l'opportunité ça pour nous rappeler ça à nos frères et sœurs qui vivent aux États-Unis notamment qui étaient allés dans le programme Biden là, et ça qui gagne TPS tout il n'y a pas des immigrants illégaux c'est des immigrants légaux parce qu'ils vivent aux États-Unis avec un statut légal. TPS là bah un statut légal et Biden parole là son statut légal. Monza pas des immigrants illégaux, c'est des immigrants légaux. Et c'est pour une des raisons moi je crois que mettez Tibé bon ça même les vent panique qui a soufflé dans mi-temps communauté a. Je pense que c'est extrêmement important pour nous dire ça parce que ça moins lié ça moins ouais parler des immigrants illégaux et là me connaît compatriotes ça pas dans situation illégale. C'est des gens qui arrivent aux États-Unis avec un statut légal parce que c'est un executive order du président Biden pour ouvrir le programme ça. Certes, Donald Trump est venu comme président élu, il prend l'autre executive order, il défait, il dit programme ça, il stoppe, mais ça va le dire pour autant. Si vous êtes rentré dans le programme ça, le fait que l'executive order Donald Trump là, il rentre et pas Biden non ou venu légal non, il part en effet rétroactif. C'est-à-dire, ou toujours un statut légal dans le territoire américain, cela voudrait dire seulement pour les gens qui t'attendent, il y aurait les yo, il n'y a pas besoin d'email encore. Ce programme non fermé, il finit.
Même pas c'est lié important pour nous venir un message ça pour nous calmer mon un peu pour pas créer trop de panique parce que et panique ça me a créé là il a mener mon yo prendre des décisions qui sont beaucoup plus graves. Par exemple pendant mon dans statut légal, il pas obligé de courir aller à soit agent du Canada, soit agent etc. créer plus de problèmes pour lui. Je pense que c'est important pour yo tendre avocat yo, monde qui est expert qui connaît question migration pour tendre yo et tendre conseil yo et réfléchir et prendre des dispositions pour yo agir avec beaucoup de logique sans émotion. Et tant des conseils yo, question conseil qui dit pas ouvrir porte pour n'importe policier qui vient ici par un mandat ou pas quitter l'entrée la caillou, faut porter au bien dans la rue pour pas faire des bagages qui vraiment stupides qui a agi et sous caillou là, tout base ça est extrêmement important pour nous encourager et nos ressortissants pour une attitude qui est beaucoup plus responsable et prudente pour pas quitter ou paniquer pendant le statut légal dans mais parce que je pense que c'est extrêmement important. Tout à fait. Alors, je dis à préoccupation nous c'est que notamment dans la question de déportation ça parce que généralement on toujours servi avec les migrants nous pour non nuit administration généralement. Quelle attitude je dis qui met attitude je dis on a dit l'état ici l'état gouvernement a doit gagner par rapport avec nouvelle politique ça beaucoup côté des États-Unis. Bon, je pense que ça a passé là, et je ne sais pas si nous avons note du ministère des Affaires étrangères. Je pense que ce dossier ne doit pas être uniquement un dossier du ministère des Affaires étrangères. Ça a passé là doit être une décision de l'État haïtien. L'aime dit l'État, il doit y une réponse coordonnée, interinstitutionnelle, du moins interministérielle. Et parce que ça, n'est pas seulement une question de ambassade et consulat. Et certes, ça, ministère a demandé au faire, c'est des bagages qui, normalement, je suppose, il n'y a pas même besoin de ministère à faire ça, demander ça, c'est normal pour qu'on ait pour une attitude ça. Parce que, leur ambassade ou des consulats ou des citoyens en situation difficile, premier réflexe, c'est ça. C'est-à-dire, ça, ministère a envoyé son rappel. Mais, ça, moi, je souhaite, c'est une réponse étatique qui gagne là-dedans, qui a une cellule de crise coordonnée par la présidence, mais qui gagne ministère des Affaires étrangères, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et ministère de l'Intérieur et d'autres instances. Par exemple, le secrétaire d'État de la sécurité publique. Ça, c'est un aspect. Parce que trop souvent, nous parlons de monde nous seulement c'est sécurité dans la rue, de bandits, etc. Non. On sait de aspects dans la société, dans le pays, est tombé sous sous structure même de la sécurité nationale. Et on imaginer ce que je n'espère pas. On imaginer que tu as commencé à voir quantité de monde malgré au statut légal, dire décider de dire rien connaît, de vous dire ballon pour aller non. Et ce que je doute fort parce que les États-Unis étaient un pays qui chita sur la loi et chaque moun ou expulser ou bien ou d'abord une expulsion et décision état qui sont actes personnels de l'état et déportation lui-même c'est implémentation décision expédition un juge qui déclare un cas comme ça c'est normal il supposé gain ça aux États-Unis en anglais le due process c'est-à-dire faut moun un juge qui tendait mais ça qui arrivé et concept nous gain de sécurité nationale pour nous il n'est pas nécessairement un concept États-Unis. Le concept pour les États-Unis d'Amérique, elle parle de sécurité nationale, il allait même au-delà des frontières américaines. C'est-à-dire, il était en puissance, les États-Unis sont en puissance, il a déterminé limite, et même limite pas nécessairement sur le territoire américain, il allait au-delà même des frontières américaines. Et ça fait me penser que c'est extrêmement important, en même temps, on a préparé ou bien on a pris des mesures pour préparer pour réception des expulsés si toutefois bien en quantité. Mais l'important tout pour cellule de crise ça, à travers institutions nationales qui travaillent par exemple avec OCHA, qui est dans les Nations Unies, qui travaille tout avec OIM, qui sont organes Nations Unies tout.
Moi, c'est tout ce que ça a mis en place, puis comment eux chita, et même au niveau diplomatique, et demander des rencontres avec les autorités américaines, s'il le faut pour même solliciter un moratoire. Si il y a des cas qui graves, des gens qui étaient condamnés, des criminels qui étaient condamnés pour une raison quelconque, ils ne peuvent pas venir, ça sont notre bagaille expulsé. Mais prendre des cas, par exemple, de citoyens qui vivent paisiblement aux États-Unis, mais pour des raisons de situation irrégulière, ils veulent venir, je pense que c'est toujours nécessaire parce que nous avons un avantage. L'avantage, c'est que nous avons une base légale et de citoyens, compatriotes, parce que nous avons un statut légal qui est valide. TPS, en pile, nous connaissons un peu le TPS à fin en 2026. Et en pile, Biden qui est rentré, il y a un qui est pour 2025, et il y a un pile en 2026 qui est en fait TPS. C'est-à-dire, il y a toujours un statut légal. Et je pense que sur base du statut légal, ça, toute négociation avec les autorités américaines, ça doit être en avant. Pour montrer que les concitoyens, il n'y a pas des concitoyens qui vivent dans une situation illégale aux États-Unis, il y a des citoyens qui vivent légalement. Alors, comment ça doit fait? Bon, après mise en place, il m'a dit, surtout ça qu'on parle, c'est le crise ça, qui pour définir le modèle de politique après avancer. Comment ça doit fait? Parce que, je ne parle avec la sur l'information que j'ai depuis arriver à l'absence de plan, le 20 janvier installé, pour que j'aime une communication entre autorités américaines et autorités haïtiennes. Bon, pour qu'il y ait un rapport direct qui fait. Bon, et Kagen, nous ne pas connaître tout. Parce que il n'est pas sans savoir que le fonctionnement même de la diplomatie parfois, c'est des contacts alimentés par des contacts souterrains. Et ben nous pas connaître, il y a des rencontres qui ont fait que nous pas au courant. La discrétion. Beaucoup de discrétion dans ce sens là. Mais je dois vous dire aussi que comment vous le faites, il y a le ministère des Affaires étrangères qui est l'instance de mise en œuvre de toute politique étrangère du gouvernement. Eh bien, c'est établir, solliciter des demandes avec des autorités aux États-Unis et rencontrer avec eux et proposer ça. Parce qu'il y a un allié qui est important. Je pense que le gouvernement haïtien doit utiliser pour ne pas ignorer. C'est les organisations des droits humains aux États-Unis, notamment des organisations haïtiano-américaines. Par exemple, m'a parlé de Haitian Bridge Alliance, qui est dans la zone Los Angeles, qui est dans la zone Texas. Tu m'as parlé de Haitian United, Houston Haitian United, qui est dans Texas. M'a parlé de Santla, qui m'a mis. M'a parlé de Catholic Relief Service, qui m'a mis. Toutes sont ces organisations qui baillent des services à des Haïtiens ou bien à des immigrants qui sont dans une situation difficile. Qui même baillent des services ou bien des assistants juridiques. Et sont ces organisations qui sont extrêmement importantes pour le gouvernement haïtien, dans la cellule de crise, pour établir un contact avec structure ça, ça permet au moins, parce que il y a certaines positions, le gouvernement haïtien, en tant que gouvernement, il a certaines difficultés pour le présenter auprès de notre gouvernement, de notre État souverain qui prend des décisions sur les questions politiques migratoires à la Cali. Mais pourtant, une organisation qui est là en défense des droits humains, qui est là pour question protection des droits des réfugiés, etc., ils ont une certaine latitude pour faire ça. Et est-ce pourquoi je pense que c'est Mounsaoudou des alliés? Non, l'autre organisation qui est dans tête, c'est par exemple l'association des avocats haïtiano-américains, qui a plusieurs chapitres, qui est basé en Floride, qui est basé à New York, qui est basé au Texas, pas mal d'États qui ont plusieurs chapitres qui travaillent pour ça. Je pense que c'est extrêmement important pour le gouvernement haïtien, la cellule de crise, ça, la créer pour une proposition, ça me fait pour le créer là. C'est pour chita avec, et prendre contact avec l'organisation, ça, qui permettre au moins orienter politique, ça, ou bien acheminer certaines positions vers les autorités américaines. En plus, l'autre allié, nous gagnons tous des alliés au Congrès. Il y a à l'intérieur même du Black Caucus, il y a ce qu'on appelle le Haiti Caucus. Un caucus Haïti à l'intérieur du Black Caucus. Et même, il y a un parlementaire, il y a un congresswoman, un député femme en Floride, qui est Elvira Salazar, baron si nous voyons tout l'IA, lui même comme un républicain, qui en Floride, lui, un petit genre très critique à la politique de déportation massive, notamment en ce qui a trait
aux Haïtiens, aux Vénézuéliens, etc. Est-ce pourquoi que je pense, supposé qu'on bémol dans ce sens, même ça qu'a fait là, ça a été une promesse électorale, promesse de campagne du président Trump, faut l'y mettre en œuvre, même était quoi que il y a certains aspects qu'a rentré en compte, côté qui va l'obliger le système, et ça fait plusieurs organisations aux États-Unis commencer à porter plainte devant la justice, notamment sur la question de droit du sol. Les anti-monde fait aux États-Unis, il est automatiquement américain. Et avec exécutif de ça, qui sont une sorte de violation de l'article. Il y a une violation de l'article 14 de 14, pas article 14, mais 14e amendement de Constitution américaine. Right. Qui était by, ça le birthright, qui était by monde qui fait sur le territoire américain droit. C'est-à-dire, estimer qu'il y a une exécutif ordre présidentiel pas qu'à aller au-delà de la Constitution. C'est-à-dire, ça, il y a une bataille juridique. Et même Jean-Tour, par exemple, des organisations de droits humains qui prennent la justice pour défendre des citoyens ou bien des immigrants étrangers qui ont un statut légal, qui vivent légalement aux États-Unis, qui n'ont pas subi une déportation ou une expulsion comme ça, sans pour autant ne pas commettre un crime aux États-Unis. Alors, on a regardé la question de déportation avant, on a pris une question d'aide publique au développement. Et nous avons des pays qui réagissent en façon par rapport avec la question de déportation nationale, par exemple la Colombie, et Mexique qui réagit comme si qui ont des gens on va dire ça et frapper pied ou aller avec on va dire force par rapport avec les politiques de déportation et massive là même gain Nicaragua qui même mettait pression qui dit même base américaine non pas écarter pour le faire fermer Honduras pardon et l'autre bois donc vous pensez nous capable mettre tête nous gain une attitude comme ça Jean Pierre Sabjal parce que nous pas gain dirigeant quand ça Dominique quand ça Colombien même li fait empêcher de déporter pays et ressortissants et nous même tout on me dit rien vous pensez nous gagner par rapport avec Haïti là rapport que nous avons avec les États-Unis vous pensez qu'il y a une attitude ça bon m'pas croire Haïti à mon humble avis quel que soit le contexte et il y a un principe diplomatique qui dit que il y a une certaine position qu'à défendre sur la scène internationale, il dit avec poids politique, soit représenté. M'pas quoi contexte haïtien, bien contexte actuel là en Haïti, j'en dis là, m'pas quoi c'est il tape une décision sage pour nous entrer dans une politique de confrontation. Moi, personnellement, je ne même prôner pour la République dominicaine, pour une politique de confrontation, parce qu'on suppose une politique de dialogue, pour les États-Unis d'Amérique. Qui était, comme on va rentrer dans le dossier ça, le dossier aide là, qui était le premier pays et donneur d'aide à Haïti. Je ne pas croire que nous avons rentré, nous avons une position, ou du moins une attitude, comme un pays tant que le Mexique, tant que la Colombie, etc. Ce sont des pays qui, plus ou moins, ont une certaine stabilité politique, qui ont un certain poids politique sur la scène internationale, qui a fait. Et même là encore, où malgré le président colombien, ça, bon, comme moi, ouais, souvent pile médias qui écrit, et le président colombien pas de jamais dit, il pas recevoir ressortissants. Tout simplement, il a protesté contre l'utilisation de l'avion militaire et aussi du fait que ces ressortissants ils menotté ni dans pied ni dans main après venir comme des criminels. Ce que je pense le doit toujours protester par un ordre diplomatique, un couloir diplomatique, etc. Mais ça arrive là après qu'on fait toute position ça après qu'on y a pour une situation que il y a fort fait back sur eux, ça ne vaut pas la peine. Je pense que c'est extrêmement important pour tout simplement arriver et négocier ou du moins et à travers des canaux diplomatiques ouais comment si on va faire mais comment on va faire mais nous-mêmes nous pas rentrer dans la logique pour nous dire des attitudes pour nous dire nous pas prendre nous pas recevoir du moins genre non je pense que l'approche son approche de négociation et chercher des alliés aux États-Unis que nous gagnons et pour nous voir dans quelle mesure nous avons limité dégâts ou bien nous avons limité effet cyclone ça. Mais nous pas en mesure pour nous empêcher. Et m'a répété là encore, pas croire que il est important pour nous continuer à l'armer les ressortissants nous qui aux États-Unis parce que à plusieurs reprises dans tout document dans toute déclaration moi président Trump et vice-président fait
il parlait des immigrants illégaux. Et qui ou bien des immigrants, même sous t'es légal, mais sous t'es pour mettre un acte criminel ou un dossier pendant, il va utiliser le contrôle. C'est là, je pense que c'est extrêmement important pour nous parler à Mémonio parce que tout le monde qui vit aux États-Unis avec le programme Biden, ou bien qui gagne TPS, il gagne des statuts migratoires illégaux aux États-Unis. Il n'est pas dans une situation illégale, c'est-à-dire il n'est pas supposé toucher par une mesure comme ça, sauf si il y a une décision tribunal ou font un crime ou font un bagaille au boulon. Parce que dans ça qui passe là, n'importe qui jouette. Au boulon, lumière rouge, je pense que c'est un crime. Tout civis. Même là, c'est petit crime, c'est moyen, etc. Mais tout civis là, jouette là, c'est précaution pour prendre. C'est comportement pour gagner, un bon comportement pour gagner aux États-Unis. Pas d'un on va faire travail. Même qu'on a créé panique, certes, mais il faut nous, kadi moun yo, calmer yo, rançon yo, tendez avocat, qui occupé qui expert en migration dans des conseils pour connaître qui meilleure attitude pour gagner vis-à-vis de ça qui a passé là. Monsieur l'ambassadeur, moi-même, je suis ensemble avec attention et quand même, parce que parole yo gagne un peu de sagesse à donner parce que dans la question de confrontation, il faut un moyen politique. Et dans ce moment-là, c'est n'a depuis quelques temps, Haïti pas dans confrontation avec pièce moun. Donc historiquement, on va qui entre dans l'histoire nous, c'est un pays qui s'entre dans de solidarité internationale de coopération. Par un pays, il y a maintenant une tradition et confrontation. Donc, c'est une très mauvaise idée selon moi-même pour nous entrer dans la confrontation. Allô? Question même m'a posé pour vous par rapport ensemble avec l'expérience qu'on fait en tant qu'ambassadeur. Lors de la négociation ensemble avec un parti, assez souvent, il faut qu'il y ait information sur qui j'ai parti à ou même quand négocier avec lui, qui marge de chance qu'on gagne. Que ce soit fait tant qu'action lui-même dans la bien réussite. Comment que américain ou haïtien? C'est ça que moi je veux vous. Administration Biden dans deux côtés, qui démocrate, administration Trump de l'autre côté qui républicain, qui bat nous l'impression que ça qui passe en Haïti, ça qui a rapport avec haïtien, pas intéressé. Donc que nous mourir, que nous vivons, nous mourir, nous voulons, nous vivons, nous voulons. Mais même comment c'est ambassadeur qui a nous avenir soutenu et par rapport avec ça, comment que nous-mêmes et puis qui marge de chance que nous gagnons si nous entrons dans mobiliser alliés que nous gagnons aux États-Unis, renforcer tête nous au niveau Haïti pour que quand même nous limiter limiter des dégâts ça pour parler. Bon, première façon de me répondre à une question, ça me dit d'abord, est-ce que le pas nécessaire pour nous poser des questions sur comment nous est tête nous d'abord comme haïtiens? Est-ce que façon nous est tête nous d'abord comme haïtiens, façon nous gérer le pays nous? Est-ce que ça, il va supposer d'abord interpeller nous avant nous penser qu'on y a nous qu'à questionner l'autre monde ou bien nous qu'à pas questionner l'autre monde, nous qu'à questionner pour nous comment tel monde nous est non? Je pense que comme pays, même nous sommes État qui, entre guillemets, qui pas 100% net, mais entre guillemets, qui sont autour d'un État failli. Et je pense que un pays tel que les États-Unis, dans ce premier temps, il faut nous, quels que soient les démocrates et républicains, relations sérieuses, guidées par des intérêts nationaux, c'est-à-dire des intérêts américains, que le démocrate que le républicain. Et Haïti, comme un pays qui dans la zone, même là, nous dans l'arrière-cour des États-Unis, nous étions quand même une entité qui a des relations diplomatiques avec les États-Unis, mais tout ça qui a passé là, nous, en tant que comme des actions déstabilisatrices, non seulement pour la politique nationale, mais qui constituent une menace pour la sécurité régionale, y compris la sécurité des États-Unis, l'important pour nous, en façon. Pas penser que yo pas nous, même si yo pas nous bien, ou bien même si façon yo garder et ou bien yo deal avec Dominicains, les différentes de façon yo deal avec Haïtiens, les différentes de façon yo deal avec Jamaïcains, tout en fonction de nos intérêts, de leurs intérêts et lié en fonction tout de soit ça ou représenté sur la table politique mondiale. Par exemple, nous sommes parlé de République dominicaine,
nous parlons de la Jamaïque, pauvre l'île, même là, il y a des petits pays, même gens avec nous dans la région, mais il y a les États-Unis, ils ont une approche qui est différente, ou du moins, politique étrangère vis-à-vis de eux, est totalement différent à une situation, à un Haïti qui j'en lié là, qu'on y a là. Il est stable. Absolument. Parce que quand c'est une stabilité politique, la CAIO, il y a un pile investissement américain, la CAIO. Et est-ce pourquoi n'importe ça gagne, on va le souci une fois, mais pas en boucle. Comparativement à si une situation en Haïti, il y a en boucle. Et parce que pour qui ça ne va pas en boucle dans le pays, parce qu'il y a trop d'intérêt, notamment dans le secteur touristique dans ces pays, il n'y a pas qu'à vendre une image d'un pays qui a un problème tout le temps. Mais par contre, si on va chercher des investissements américains en Haïti, on va pas pas gagner, ça n'existe pas. Et je pense que même si nous avons une chambre de commerce américano-haïtienne ici. Bon, ça, ouais, sont structures qui sont censées exister partout, mais et très souvent, je pense que c'est seulement unilatéral. Parce que nous importons un pile produit des États-Unis, mais l'exportation haïtienne vers les États-Unis n'est pas vraiment significative. Pour ta économie, nous, on livre les pareil. Mais il n'est pas vraiment. Surtout dans la question textile là. Il n'est pas vraiment significative. Mais, on a parlé d'investissement étranger, il n'y a pas d'investissement américain en Haïti. Ah, mais dans ce sens, et ça fait extrêmement important pour nous, dans la mesure où Haïti a restauré, en plus la situation sécuritaire, nous créons un environnement qui est favorable à l'investissement étranger, nous renouvelons l'institution démocratique, un certain ou à besoin des investissements américains, notamment qui veulent bénéficier de la loi Hope Help. Monsieur, on dit nous ça, loi Hope Help là qui était voulu renouveler, que nous demandons de renouveler la fin session qui se passe avec pas à renouveler, l'a expiré en septembre 2025. C'est là pour 10 ans. Nous demandons de renouveler pour l'autre 10 ans, mais en pile bataille de fait de la renouveler pour 5 ans, mais malheureusement, en dernière négociation, ils ont retiré le package là. Bon, ça, il va retirer définitivement, il y a possibilité de retourner. Mais, monsieur, loi Hope Help là, si on loi qui bat Haïti, possibilité pour l'exporter plus de 5000 produits sur le marché américain sans droit de douane. 5000 produits. Et où est-ce que ça a représenté en termes de niche d'investissement, de niche d'exploration de market là pour exporter vers les États-Unis. Mais nous seulement exploiter le secteur textile. Même si loi li avantageux pour nous, c'est vrai, mais il y a tellement des restrictions sur en termes de qualité produit pour aller fait que nous-mêmes, industrie, nous avons une capacité, mais pour produire qualité, ça va. Eh bien, tout ça entre dans l'investissement. Soit investir, faut pas investir tout dans la gestion de qualité. C'est-à-dire, on ne peut pas exporter sur le marché au monde ou exporter n'importe quoi. Il faut respecter ça tout d'abord. Même si vous-même, vous ouvrez n'importe quoi. Bon, ou même, on accepter pour n'importe quoi. Parce qu'on a un système, on a une structure douanière, c'est lui qu'il ne faut pas accepter. L'État, et à travers le ministère des Finances, à travers la douane, pour qu'il empêche de rentrer. Mais si on ne peut pas empêcher de rentrer, il y a toujours qui est venir. Et je pense que c'est extrêmement important pour nous tenir compte de tout ça. Et j'en ai parlé, attitude de l'autre pays vis-à-vis des États-Unis comme réponse à ça qu'a fait là, Haïti n'a pas offrir peut-être des luxes pour le faire. Parce que il y a tout simplement obligation, non seulement tout État a une obligation pour recevoir ressortissants. C'est son principe. Il y a une obligation pour recevoir ressortissants dans la mesure où et ça qui on dit j'ai compliqué dans ça, les déportations massives. En fait, c'est que parfois, pour consulat là, qui est en place dans la zone, il y a un moyen pour avoir un temps pour vérifier l'identité. Est-ce que mon est haïtien, est-ce que le pas haïtien, etc. Parfois, c'est les gens qui ont fait une rive là, oh, monsieur pas haïtien, etc. Ça va arriver. Ça va arriver. Il y a plusieurs cas constatés. Ça a quand même passé dans le temps, ça va arriver tout dans le type d'expulsion massive. Mais pour le moment, j'ai toujours été, et je prends une petite précaution ça, pour ne pas dire que quantité de monde qui va l'expulser en Haïti a pas en pile parce qu'il y a expulsé tout le monde Biden. Parce que j'aime de comprendre, j'aime l'île là, le programme Biden suspend, il parle là-dedans encore, il va vivre encore. Mais si nous parlons de expulser des migrants qui sont en situation illégale, mon Biden n'est pas illégal, mon Tibet n'est pas illégal.
Par contre, je pense qu'il y a un avantage juridique pour que l'autorité haïtienne, à partir de cellule de crise, et alliés avec des organisations qui basent aux États-Unis, des organisations haïtiennes ou américaines, qui en défense droit, des immigrés, défense droits humains, etc. Parce que travail et passer dans le canal, essayer et arranger et faire passer mode de revendication et même à travers la structure juridique pour montrer l'illégalité. Donc selon même meilleure approche pour essayer de faire face à ça, c'est à utiliser canal qui c'est ensemble organisation haïtiano-américaine que nous gagnons dans la question de droit monde aux États-Unis et mettez une cellule de crise qui peut réfléchir sur approche ça. Cellule de crise après mettre en disposition bagage d'État. Et ça a demandé l'ambassade là avec le consulat faire c'est bagage qui normal. C'est devoir c'est un rappel lié mais le gouvernement a besoin d'une cellule de crise qui est interinstitutionnelle, qui gagne plusieurs institutions de l'État là-dedans, qui est coordonnée par la présidence et qui a un ministre des Affaires étrangères pour la mise en œuvre. Si il y a des communications officielles qui sont faites pour le fait, si il y a des demandes de rencontre avec des autorités américaines, il faut le faire. Et si il y a pour faire valoir une série de droits juridiques que et organisation ça il est basé aux États-Unis qui a aidé le gouvernement ici en fait. Mais faudra-t-il bien que il y ait une synergie qui est établie entre cellules de crise ça et identifier l'organisation ça aux États-Unis pour travailler avec eux et en même temps utiliser les rouages de l'ambassade pour contacter et même faire passer des messages au niveau du Congrès, auprès des congressmen, des sénateurs, qui au moins qu'à aider et gouvernement haïtien, parler avec les autorités américaines pour y dossier haïtien, ça auront l'autre gens parce qu'ils ne sont pas illégaux. En plus, présenter autour la situation actuelle d'Haïti. Socialement et politiquement, qui dégage sa café en Haïti. Parce qu'on n'a pas les messieurs des milliers de monde qui partent, qui vendent tout ça au gain. Humanitairement. Qui pas quitter rien. Qui vendent tout ça au gain, qui allait. Qui te connaît, il était là pour 2 ans. Même là, on était là 2 ans, il te connaît pendant 2 ans, il y a pour moi, quand même, qui a ajusté ça sur le gouvernement. Pour nous, pour tout d'un coup, vous mettez en situation pour dire, et je pense que nous avons vécu comme ça, là, très catastrophique, là, en forme d'un deuxième séisme. Et parce que nous déjà gagné près d'1 million de déplacés internes. Ou imaginez qu'on y a là, où il y a une quantité de monde qui a venu, qui est supposé venir pour réinsérer. Par contre, si vous avez tweet président du conseil de transition, qui parle d'un espace à tabac, il va penser pour accueillir les gens. Pour accueillir les gens, je pense que c'est beaucoup plus pragmatique et méthodique dans ça. Parce que une n'a suggéré si il y a une structure comme ça, non seulement les supposés gain toute institution de l'État va recevoir Mounio, international d'après OIM, OCHA, etc. C'est important. Présence ONI. Parce qu'il y a un peu de monde qui est allé là, qui n'a pas de gain ONI, en identité, bien qui est allé, qui perd du lieu, etc. Parce que, on parle de monde qui parle réintégrer dans la société. Il faut rassurer que au conseil de service de base, que l'État a à son arrivée à l'aéroport. La question marche, ça peut être un problème. Pour sécurité monnaie. Absolument. C'est important pour ONI dans le gros espace, ça va le faire là, il faut penser à tout ce que ça. Et c'est des barrières qui doivent faire rapidement. Ok, merci Lionel. Bon, ambassadeur me prend, en fait, d'un droit avec un peu d'intérêt, un peu d'attention. Et je pense que vous avez des conseils qui sont vraiment sages. Et concernant la création de cellules électriques, qu'on se parle de l'île là. Mais, indépendamment de ça, est-ce que cette mesure que prend Donald Trump est capable d'expulser, capable de déporter un série d'Haïtiens qui vont aux États-Unis, est-ce que ça peut être une sorte de vecteur qui renforce l'État haïtien à renforcer l'intérieurement? Même si opération lancée, ça veut dire que les mesures qu'elle prend pour capable de déporter Haïtiens, mais est-ce que ça peut être doué contribuer à permettre que l'État haïtien renforce dans le sens que prend des mesures pour capable de mettre en branle une série de politiques capable
rentrer dans une dynamique d'autoresponsabilisation. Est-ce que ça peut être ça? Parce que un rapport de... Rebondit. Oui, rebondit. Vin un rapport de maître esclave, est-ce que ça pas plus aiguiser ou bien attiser une dynamique de dépendance qui y a entre Haïti et États-Unis? Bon, je pense que sont très belles questions qui gagnent pile impact en termes de profondeur et responsabilité de l'État même pour lui assurer survie et l'État lui-même et aussi de ses citoyens. Exactement. Et c'est nous avons parlé de négociation ça. C'est de crise ça, c'est tout ça qui est là-dedans. C'est pour la négociation avec l'autorité américaine. Attendez, nous cachons nous dit attendez, nous avons un moratoire. Est-ce que nous si toutefois on déporter ou expulser les gens, est-ce que nous pas cabanon 3 mois le temps pour nous mettre des mises en place en même temps? Quel type d'accompagnement financier on va essayer de demander tout parce que ou cas déporter tout le monde ou bien expulser tout le monde ou penser au résoudre nos problèmes là parce que tu fait promesse électorale ou mettre dehors mais quand il y a l'arrivée dans un pays qui affaibli qui a une économie qui est exsangue ou faire revenir là-dedans qui va contribuer qui va déstabiliser le pays ça plus et au cas dans situation côté on va l'obliger qu'on y a dépenser l'autre comme sur la mer parce que monde qui prend bateau monde qui essayer par créer plus de problèmes pour la rue etc. tout ça c'est que je pense que c'est important pour nous ouais dans type d'approche de négociation ça nous gagne avec les États-Unis pour nous essayer pas au moins par exemple une n'a me songer et la rencontre qui te gagne Mar-a-Lago par contre sur songer le président Moïse était là tu gagne près de 5 chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe Haïti et la République dominicaine le président Trump te recevoir à Mar-a-Lago et là une décision de prendre c'était surtout dans quelle mesure parce qu'à l'époque une inquiétude de gain c'était l'agressivité de la Chine dans la zone une décision de prendre c'était pour te faire un investissement massif américain dans la région notamment dans la Caraïbe et investissement outil ça pour te faire investissement ça c'est ça au pic qui il parle au pic encore que le DFC et qui est basé à Washington, c'est un organe du gouvernement américain qui fait la promotion de l'investissement. Par exemple, en Haïti, il y a plus une sorte de joint venture entre investisseurs haïtiens et américains. Par exemple, si nous avons un produit, si nous avons un projet qui gagne validité, qui représente un barrage, et on vient présenter comme une requête de financement, et puis le projet est valable, DFC a boire comme ça pour permettre tout et investir et créer emploi. Et DFC actuellement là, il y a près de 49 milliards de dollars qui est investi dans près de 112 pays. C'est-à-dire c'est une institution qui là qui gagne pile l'argent, qui a financé les types de joint venture ça. Je pense que nous avons cherché même demander. Par exemple, on dit dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, sont zones qui, malheureusement, tout le monde chita là dans Port-au-Prince, ça parle de Port-au-Prince. Mais dans le Grand Nord, c'est une zone où on peut profiter pour nous essayer de faire de grands projets d'infrastructure là-dedans. Par exemple, nous avons un aéroport international, nous avons des touristes, même quand c'est des touristes haïtiens, américains ou bien canado-haïtiens qui montent là-dedans, etc. Ils ont Bahamas sur l'autre côté. Mais qui sont quand même des touristes pour rentrer dans l'économie locale là. Nous avons pas Caracol, nous avons l'université de Limonade. Nous avons la structure dans la zone là, nous avons renforcer et permettre beaucoup plus et gain plus impact sur tout le Grand Nord là. Par exemple, dans le cadre de coopération Sud-Sud-Sahara qui est lancé notamment avec la Colombie. La Colombie a un système, il y a un gros système là-dedans qui est le Sénat, un système d'apprentissage notamment pour les professions manuelles. Eh bien, nous sommes capables d'avoir 100, 200, 300, 500 jeunes haïtiens colombiens seul. Eh bien, nous avons établi un contact avec le Sénat pour établir à l'université de Limonade, par exemple, qui ont un espace qui a formé, qui a des trainings de formation à des jeunes. Quand des jeunes là,
sous dire créer ou bien présenter un projet innovant. D'abord, il y a un pile jeune là qui a un pile projet qui vraiment des projets innovants, hein, qui a créé des startups, qui a créé des De jobs. richesse, yeah. Mais nous avons un seul problème, il y a un plus gros handicap, nous, c'est l'accès au crédit. Jeunes a aussi à la banque là, qu'on y a là, des prêter encore avec startup, pas jeune. Pourtant, je pense que une bagaille, je pense que le gouvernement ça, et ça fait me penser que question de transition, nous avons l'impression qu'on a perdu. Parce que le conseil de décision que tu as pris pendant la période transitoire, il était beaucoup mieux. Moi-même, j'ai toujours opté pour Jean Haïti là. Non seulement, il y a deux aspects qui sont importants. C'est pour un ministère de sécurité nationale, qui a probablement accouplé à ministère de défense, pour toute question de défense, toute question de sécurité. Ensuite, il y a un ministère de l'innovation. Côté nous avons des jeunes, cap là dans les, cap by des idées, qui créent des startups, qui ont au moins attiré investissement et créer des emplois. Mais qui sont pensés du ministère de la Jeunesse et de la Culture? Bon, ça c'est des ministères traditionnels qui sont toujours là, mais qui pas vraiment gain. Parce que ça on parle là, supposé entrer dans une vision globale du gouvernement, dans le cadre de politique publique, par exemple, notamment en matière de pas de question agriculture. Mais agriculture là, à grande échelle, où la République dominicaine fait là, il résout le problème manger, la carrière, et le jeune pour l'exporter. Eh bien, c'est des programmes agricoles à grande échelle. Et pas si bas, ou bien on carotte là, au fond, timaï, je qu'on carotte là, le fait, non. C'est des barrières à grande échelle, c'est des grosses plantations qui produisent et avec un peu de quantité. Alors, le après, sous nous, quelqu'un a fait midi, nous seulement été 15 minutes. Une question à lui. Et l'ambassadeur a parlé de, en fait, possibilité pour nous créer d'autres ministères. Alors, c'est un conseil de ministère, le conseil du travail pour faire, etc. Mais nous avons l'État qui est en panne de moyens. Nous avons l'État qui est pauvre en moyens. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour que nous rationaliser l'État de préférence, nous compresser l'État? À mon sens, c'est parce qu'il y a le ministère là, il y a la direction générale qui n'est pas même douée là, vu qu'il n'y a pas de moyens. Bien sûr, l'aime pas de création additionnelle sur ça gain. Mais c'est de rationaliser. C'est de ouais, par exemple, le ministère, est-ce que le contexte actuel n'a vivre là, contexte et problèmes financiers n'a fait face, contexte instabilité politique et contexte problèmes sociaux, est-ce que le conseil du ministère est nécessaire pour là? Donc, à toujours mettre à côté, pendant ce temps, nous venons avec l'autre ministère qui a une mission bien déterminée, qui a aidé à résoudre le problème, ou bien, je me suis dit, l'autre approche qui est beaucoup plus holistique, la question de ça. Le privé sous nous, et c'est le 15 minutes, on nous garde un dernier aspect dans la question. Et auditeur, il faut gérer ça avec M. Bougaré Bassé. Et dans l'ensemble de mesures qui sont sur le plan pour tout, il y a question stopper, question programme aide au développement. Ça veut dire pour nous en Haïti, je dis, le aide au public au développement, camper aux États-Unis, notamment pour Haïti. Ça veut dire bon, alors, on dit, aide là, pas, bien, on dit, les camper là, il dit, il bien dit que les aides publiques là, les suspendues pour une période de temps pour réévaluation. Ok? Pour réévaluation. Mais ça va dire pour autant que le camper définitivement. Et certainement, pour une réévaluation qu'a fait, ça qui arrivé, il y a une série de aspects, une série de chapitres, là, aide là, il a retiré. Mais l'essentiel, en ce qui a trait à Haïti, il y a un aspect qui est plus important pour nous, c'est notamment le financement des programmes de santé. Par exemple, il y a un programme qui est très important, c'est le programme PEPFAR, et un programme qui finançait lutte contre le sida. Et qui, malheureusement, si par une intervention faite, si par un déblocage qui est fait dans les 60 jours, il va l'affecter sérieusement. Et nous avons joindre même d'autres programmes, par exemple pour la question pour le support à la sécurité, à la police nationale. Et est-ce que l'administration pourra arrêter soit pour ça, pour continuer à financer la police nationale? D'abord, l'administration a déjà annulé toute aide
pour question de l'Ukraine, par exemple, aide militaire. Ça peut arriver, nous aussi, affectés à aide. C'est pour l'Ukraine, parce qu'il y a pour là où elle ça peut arriver, et bien nous-mêmes. Et la police nationale, nous ne pouvons pas joindre tout, ou bien nous réduire. Mais c'est pour une des raisons, moi, je toujours opté et je toujours fait plaidoyer pour la transformation de la mission multinationale en force onusienne. Parce que là, aux Nations Unies, il y a un budget et pour les missions d'opération de paix. So, il n'y a pas besoin dans tout problème ça pour nous joindre l'argent. Imaginez, plus d'un an, vous avez prévu 360 millions de dollars pour faire fonctionner la mission. Jusqu'à présent, dans le basket fondant, nous avons seulement 98 millions de dollars. C'est-à-dire, par intérêt pour financement et de mission ça. Il est extrêmement important pour nous batailler pendant la période 1 an sur le renouveler ça. Pendant la période ça, la expiré bien en octobre. Pour nous voir dans quelle mesure les cas obtenus et je pense que une conseil moins bas et tout me suggérer pour au moins autorité haïtienne et à travers les canaux diplomatiques. Il faut faire en sorte pour rapprocher autour de la Russie et de la Chine en termes d'audience, en termes de dialogue. Parce que très souvent, nous toujours mettons une maladie dans la tête, nous, Américains pas parler. Non, parce que ça. Pour élaborer ou partager l'idée que le président conseil a dit, même, il va être capable pour frapper toute porte par rapport à ça gain là. Bon, attendez, frapper toute porte, il bien dit. Je pense que le président Voltaire clair. Il dit la fois pour des raisons humanitaires et sécuritaires. Dans la mesure où, ça est important, dans la mesure où coopération, il fait son base de transparence. Il rassure l'autre allié au rien. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de rassurer allié au rien. Voilà pour qui ça m'a parlé à l'autre monde. Voilà pour qui ça me pense qui est extrêmement important. Ou rassurer allié, tout le monde fait dans la transparence, pas rien qui est en cachette. Vous pensez que les gens pour voir ça monter, il y a un espace de liberté pour le capable agir comme ça? Peut-être qu'il est difficile pour lui. Et parce que il y a un problème parce que pouvoir et gain, c'est que c'est ou gain impression, manquer une structure de coordination de la politique étrangère d'Haïti. C'est-à-dire, à l'intérieur du Conseil, me songer qui te dit que c'est Smith Augustin qui occupait l'aspect ça, question de politique étrangère, mais en même temps, et même au Grand Conseil qui a occupé question ça, mais le président du Conseil, il est la figure représentative de la République. C'est-à-dire, le président du Conseil là, aller de l'autre côté, c'est comme si c'était le président d'Haïti. Mais ça, il faut le faire nous coordonner. Il faut nous pas avoir l'impression que plusieurs démarches, ou du moins plusieurs chefs d'État, dans plusieurs organes, ont fait des débats différents. Ça me pense extrêmement important. Ça me considère comme une critique constructive. Il est important pour une coordination de la politique étrangère d'Haïti. Et dans le cas ça, notamment dans le problème ça, et cellule de crise là, et rencontrer et solliciter des rencontres avec des autorités américaines, poser problème non, ils connaissent un problème non, ils connaissent le passé nous, la situation d'Haïti, mais il est extrêmement important pour nous faire valoir ça comme des arguments pour montrer que la République d'Haïti en elle-même, au moins la zone métropolitaine, ça n'est la République de Port-au-Prince, nous pas qu'à prendre cyclone ça. Il est important pour nous chercher, solliciter un moratoire, pour insister sur l'aspect légal, que moun sa gen TPS et Biden n'est pas illégal. Et si toutefois, l'administration décide de toute manière, même si il y a Biden légal, il y a voulu aller quand même, mais il faut nous connaître, j'en ai pas accueilli là, accueilli, il y aura fort une opération bien organisée et bien ficelée. Alors, vous pensez que c'est un mariage qui est possible ou bien qui est faisable pendant que tu as une cellule qui a cherché une sorte de moratoire avec l'administration trop plein et puis en même temps pour nous chercher faire des ouvertures de l'autre coopération, tant que la Chine et la Russie. Vous pensez en même temps, nous avons essayé de jouer sur deux tableaux ça? Bien sûr. C'est le lieu que vous avez. Par exemple, les batailles engagées là, c'est contre la Chine sur le plan économique. Non, attendez. Je ne vais pas créer des jaloux diplomatiques. Non, attendez. Ne pas parler de rapport diplomatique. Et parce qu'avec la Chine, nous n'avons pas de rapport diplomatique avec la Chine.
Et moi-même, personnellement, je vais opter pour ça. C'est ma position personnelle. Moi, je vais pas opter pour ça. Je pense qu'il y a toujours un renforcement des rapports à travers nos bureaux commerciaux, qui gagne à Pékin et le bureau commercial qui gagne à Port-au-Prince. Aucun roi, pas un rapport diplomatique là, mais ça va empêcher ou solliciter et une aide humanitaire ou sécuritaire quelque part. Mais l'essentiel, Jean-Marie là, c'est le niveau de la transparence et de sa démarche. C'est ça qui est important. Et non seulement au niveau de la transparence. Est-ce que tu as posé comme problème? Maintenant, la Chine a dit, si vous n'avez pas une volonté de développer un rapport diplomatique, quel est l'intérêt d'apporter l'humanitaire, notamment dans la question de sécurité? La Chine ne va pas aller directement à Haïti, mais la Chine contribue au programme alimentaire mondial, au PAM. Et la Chine a une contribution au PAM. Et parce que va oublier la Chine dans le système des Nations Unies, et c'est après les États-Unis, un plus gros contributeur des Nations Unies. C'est-à-dire, il y a des financements chinois qui allaient dans le programme alimentaire mondial. C'est-à-dire, ce sont des assistances humanitaires qui viennent venir. Non, pas de manière directe, oui. Non, de manière directe, pays à pays, il n'est pas possible parce que nous n'avons pas de rapport diplomatique. Mais la Russie, oui, nous avons. Il y a un pile haïtien répété qui dit que avant le président Moïse Montréal, il était recevoir ambassadeur russe, il avait établi une relation avec la Russie. Nous avons des rapports diplomatiques avec la Russie depuis des années. Et moi-même, comme ministre, j'aime de là, de recevoir lettre, copie de style d'un ministre russe, d'un ambassadeur russe à Port-au-Prince. Et pour gagner un accord de siège. Bien sûr. Pour l'implantation d'une ambassade, ça sont d'autres choses. Et bien quoi que la Russie a annoncé la semaine dernière, il va ouvrir une ambassade dans la République dominicaine, à Santo Domingo. Et je pense que toute démarche, ça qui est important là-dedans, c'est la transparence, le niveau de la transparence. Pour qu'on ait que, pour pas avoir l'impression qu'on ne va rien en bachal, en cachette, mais au moins, lors des alliés ou coopérer avec des alliés. Lors son pays tant qu'Haïti, il y a certaines décisions prend, il n'y a pas des jury, ça n'a pas dit. Mais c'est réalité. Dans son pays tant qu'Haïti, il y a certaines décisions prend, il n'y a pas nécessairement certaines décisions qui sont totalement surréelles. Mais alors, là, non, question purement politique et géopolitique. Est-ce qu'on pense actuel dirigeant que nous là, dans le contexte monté, parce qu'on pense qu'il y a assez de moyens politiques pour chercher l'ouverture ça pour permettre que yo fait face avec sa kagala corrélé cyclone. Bon, alors la grande question. Même parle de légitimité, non? La grande question, non, la politique. Bon, la grande question va oublier nous avons un conseil présidentiel qui a 9 ans, qui a une présidence rotative. Approche Leslie Voltaire aujourd'hui comme président du conseil. L'ICA pas nécessairement c'est même approche, c'est même façon Frédéric Jacques Pal prend présidence le 7 mars pour elle. C'est ça le problème. Le problème, c'est que chaque président ou bien chaque coordonnateur du conseil qui vient, il y a l'impression qu'il y a une approche et il y a une façon internationale, la façon pâle. Mais il n'y a pas une politique intégrée du conseil présidentiel. C'est ça qui est important. Parce que le conseil présidentiel doit avoir une politique étrangère intégrée. C'est-à-dire, ça, Leslie Voltaire fait aujourd'hui, le président qui a venu le 7 mars, je suppose la continuer sur la même lignée. Car il y a certaines modifications. Mais d'abord, il faut l'établir comme doctrine, ou du moins comme vision de politique étrangère vis-à-vis des États-Unis. Voilà le comportement à avoir. Si on a modifié le demain. Vis-à-vis de la CARICOM, tel comportement à avoir. Vis-à-vis de la République dominicaine, telle approche, tel comportement à avoir. C'est des politiques qui établissent, qui rentrent dans doctrine, dans vision de politique étrangère, qui pas supposé l'engager monter de ça. Eh bien, bon, c'est l'arrivée sur nous, bon, c'est pas qui est un peu l'autre bagaille. Ministre, il arrive, il faut nous remettre à Goura. Eh bien, Abdou, merci, oui. Merci un peu, le ministre, parce que vous vraiment accepté, partager, échanger ensemble avec nous. Merci un peu. C'est un plaisir pour me dire avec nous, et je suis bien content de ministre Delva, et après plusieurs années, nous pas. Merci. Et j'espère que contribution, Bat Boussa nous fait, il a aidé dans le problème qu'il a. Et comme citoyen, c'est contribution PAM. Je pense que c'est important pour ça qu'on a fait là, et pas seulement un problème de gouvernement, mais je suppose qu'on l'État et tout citoyen qui a apporté un apport, qui a apporté un conseil,